Merci mingi peuple congolais. Toye lelo koloba makambu o etali mboka na biso. Ngai Christian Bola Biama mamba peuple mokonzi, peuple souverain, combattant résistant révolutionnaire, PNI. PNI engi koloba politicien non institutionnel. Engi koloba ke politicien o azana kati institution te. Donc nazali libande institution, donc nazali koloba makambu o esengeli et ezali makambu yo ezali ya bosolo. Bango bazana kata bâtiment bazali kolia mbongo ya ba contribuable ya peuple congolais, mais bazali ko sala masolo mususu bazali ko sala makambu au peuple atindaki bango te. Et d'ailleurs bazali bato pe bazwa kité ba nomaki bango. Donc bandeko na ngai toye lelo koloba loba mingi makambu o etali professeur Kabamba tolandaki ye na Tandoeke et na Top Congo. Professeur Kabamba un Burundais, professeur Kabamba zalaka na Anvers na Belgique, azali professeur na Université de Liège. Professeur wana a détruit Congo. Tolanda qui est na Tandoeke avec beaucoup de prudence. Donc na Tandoeke na Top Congo. Aloba qui est sengela ekoloba non, mais nous autres nous avons retenu quelque chose. S'agissant de cette constitution, comment cette constitution a été élaborée, etc. etc. Tolanda qui est à l'oba qui est sengé koloba, biso toye lelo koloba makamu oyo, biso pe toye bi, et donc à l'obiango bien, donc gouvernement congolais etinda qui bazali na besoin expert, ba monaki Louis Michel, et Louis Michel né à Tindaki. Donc Louis Michel Moutazali donc on a Louis Michel Ndé Moutazali donc autorité morale ya Congo. Donc c'est-à-dire Louis Michel c'est qui? C'est un Belge. Belge va piller Congo. Belge o alinga solution à Congo. Solution kaka il faut dialoguer. Enfin dialoguer c'est trop dit. Solution à Congo donc alinga solution moko clarté. Alinga toujours batou, dialoguer, na dialogue wana donc nous sommes en face des Rwandais. Tout ça, na ba Rwandais, dialoguer avec batou, na ba Hippolyte Kanambe, ba Paul Kagame, etc. etc. Donc il faut ramener biso toujours l'occupation. Yé donc lui Michel, Azali Moutou Oyo, ba Boma qui s'est PGL, na ba Paul Kagame, Paul Batie la biso Sirgel. Sirgel donc communauté internationale, il y a Grand Lac, il y a un pays à Grand Lac. Donc par contre Mobutu a tcheki CPGL na 76 na 1976 ti tangu ba bengani Mobutu ba bomi CPGL. O CPGL yaki but na ngeza yaki mingi nini yaki donc le bon voisinage. Durant création de CPGL, même peu avant, tu as dit jamais na problème na ba Rwandais, na ba Burundais, na ba Ougandais. D'ailleurs, moi j'ai étudié avec des Rwandais. Nga na tangi na ba Rwandais na IPEN comme donc na Unikin na IPEN to tangi na bango donc na ba Musungai François Mukunai ba Mumba Dior Mumba Christian to benga ke Dior Mumba azali na Belgique François Mukunai azali donc na Suisse to tangi na bango na IPEN na ba Rwandais donc il y avait pas de problème à l'époque.
Tout le monde dans le campus, il n'y avait pas de problème. Tout le monde dans la caméra, il donc, au niveau il y a université, il y a la faculté économique, il y a droit. Tout y est billet, azali donc rwandais. Bazali na vient na big master tout ça, tout y est bango donc caméra, donc c'est un rwandais. Tout y est qui ango ba yeke belé wana. Donc bande ko ngai to ça pour le makambo tout y est bito ko maîtriser yango tout y est pona ko apporter correctif na makamu oyo Bob Kabamba alobi. Bob Kabamba c'est qui? Donc c'est un Burundais qui a grandi donc na Bukavu na Congo et il a quitté Bukavu en 87 directement direction c'est Liège, de là où il a parfait n'est-ce pas ses études jusqu'à arriver donc dans le laboratoire. Il y a Sciences Po, il est professeur là-bas, etc., chercheur. Donc, Bob Kabamba, il n'est pas juriste à la base. Il n'est pas juriste à la base, mais c'est un constitutionnaliste. Constitutionnaliste, et il y a des juristes aussi constitutionnalistes. Donc, pourquoi en est-il ainsi? Parce que sciences politiques n'a droit constitutionnel. Cette fois-là, bengango droit constitutionnel sciences politique, donc ils allaient réconcilier. Bazana objet moko bengango nini objet wana donc ils allaient pouvoir politique. Objet na bango donc ils allaient pouvoir politique, raison pour laquelle bazali wana. Donc on peut parler aussi dans l'autre objet. Certains auteurs parlent de l'État comme objet, mais du moins biso na doctrine biso de Zanango. Et c'est une doctrine généralement donc admise. Et c'est une doctrine où pouvoir politique englobe en son sein même l'État. Donc, pour accéder à l'État, il faut avoir le pouvoir politique. D'où, objet, il y a Sciences Po, na droit constitutionnel, et donc là maintenant, il y a deux méthodes. Ils allaient qu'on s'affrontait, mais ils allaient réconcilier, ils allaient marier deux méthodes. Donc, c'est-à-dire pour une question d'ordre juridique où il y a droit, donc cette fois-là maintenant, donc vous allez appliquer les codes. Ça c'est d'après notre maître Kitete Kekumba Omumbo. Et sur le plan maintenant, donc il y a question où Italie, donc droit, Italie sciences politiques, une minute, question Italie sciences politiques, maintenant cette fois-là, donc, beaucoup de terrain, beaucoup de terrain, beaucoup de donc, réalité sociologique. Là, maintenant, c'est une autre méthode qui est d'application. C'est la méthode, cette fois-là, sociologique sur le terrain. Vous allez décortiquer. Vous allez passer élément par élément pour comprendre, de sorte que votre réponse soit inattaquable. Donc, voilà, là maintenant, c'est la double méthodologie. C'est l'interdisciplinarité. Et ça dit interdisciplinarité, c'est la double méthodologie. Donc, raison pour laquelle, là maintenant, quand vous voyez un politologue venir, n'est-ce pas, dans le champ du droit constitutionnel, c'est que, donc là maintenant, il s'est spécialisé en droit constitutionnel et institution politique. C'est la partie institution maintenant qui fait que donc politologue c'est depuis après Deuxième Guerre mondiale. Et là maintenant il y a la conjonction E. La conjonction E. Donc c'est très important. C'est très important parce que makambo tozali koloba donc ils allaient justifier aussi. Nous, on a eu le cours, on a professeur qui était Mombo. Ce papa avait vraiment bossé. C'est un papa très intelligent. Donc, il y a un peu de la biloko oye alobaki. Tous allez inventer le mogoté. C'est notre encadré, c'est notre grand inspirateur. Donc, Batouana, Batanga qui vraiment makasi. Et l'accès qui vraiment bolingo na katamboka et mema qui savoir na katamboka na biso. Donc bandeko na ngai yangwana moni biso batu ko to tangi école ya Kitete Kekumba Omumbo tozali na facilité ya ko comprendre biloko na facilité à comprendre biloko parce que on a eu la double méthodologie.
tozwaki double méthodologie. Donc bandeko na ngai c'est très important. Par contre la faculté à droit na Congo na biso tozali na méthode moko. C'est ça la grande différence. Donc tozali kaka na méthode moko, méthode wana ba bengo méthode juridique référence dans les textes. Alors que donc biso tozali sikoyo tozali ko concilier double méthodologie. Quand vous voyez professeur Bob Kabamba azali koloba parce que situation ya yé professeur Bob Kabamba donc azali ko kende côté Sciences Po to expliquer ngo yango wana bandeko na ngai ezali très important et sengeli toyeba donc alobi bien que ba bengsaki na Louis Michel nanani nanana tout ça yango wana to linga to expliquer bino ndenge nini ba rédiger la constitution. Ba rédiger la constitution ndenge nini et ça mara ndenge nini, on va essayer de voir ça ensemble avec vous et bandeko nanga c'est très important. C'est très important parce que ndenge situation oyo ba présenter bisoyi na ye professeur Bob Kabamba ezali ko laksake ba légiférer qui donc sur base à ba données à ba rebelle. Donc c'est-à-dire constitution la biso ezali d'inspiration rebelle. Enfin agression. Donc d'inspiration donc il y a ba agresseur. Donc il faut faire attention de ko yom tozali ko landa biloko wana donc sans que on se pose ma belle question on allait donc bloquer constitution ya Congo makameza ko marché parce que la constitution basée sur ba données ya ba donc ba rebelle yango na bandeko na ngai donc tozali ko expliquer bino pona boye ba yango et tokotanga oyo likambo oyo mettre na biso kitete donc eloko oyo mettre na biso kitete à l'accès biso nazali koluka yango bo excusinga vraiment et vous allez esengo tout monde na yango tout tanga yango na préparer yango mais na éviter place ezali donc bandeko nanga c'est très important parce que difficulté bat bazali nango ezali et puis perception ya makambu ezali ndenge moko te yango no moni donc tozali ko kende na yango bongo. Et surtout qui est dans 60 rapidement, donc en 1960. En 1960 déjà, constitution Abisso, qui na inspiration du peuple congolais. Constitution Abisso, s'il vous plaît, en 1960, il y a une inspiration Abisso. Puisque avant qu'il y ait indépendance, avant qu'il y ait indépendance, table ronde, il y a Bruxelles et Salamaki. Table ronde à Bruxelles Samaki du 20 janvier au 20 février 1960. Ils avaient pour la classe politique de l'époque ya Congo, bakutana na classe politique belge, puisque wana ba opesa biso bokonzi. Donc toko bimana royaume toko mana état. Toko longa 9e province ya Belgique toko ma état. Donc préparation Samaki table ronde à Bruxelles, il y a eu 16 résolutions. 16 décisions bimaki ndenge ni ba otamu samboka et na 16 décisions wana donc ba kula kango sous forme puisque wana toza toujours na charte coloniale s'il vous plaît cadre juridique ya charte coloniale nde ba eko bimisa sikoyo loi fondamentale le 19 mai 1960 ba bimisi loi fondamentale ba bimisi donc il y avait plusieurs articles mais ba article clé o ezalaki na 16 résolutions. Donc parmi ces 16 résolutions, il y avait donc des points clés. Kotisaki yango na loi fondamentale il y a 1960. Et taba kotisaki yango na ba ko kula ngo susu taba yo sala constitution Lulabu le 1er août 1964. C'est très important. C'est très important phase ba biloko mingi ba tuba maîtriser ngote. Donc c'est-à-dire il faut qu'il y ait une constituante, puisque la plupart dans 60, Babèche Baza Okende, élection Salamaki à tous les niveaux. Élection 2006, c'est une aventure. Là, c'était du sérieux. Donc, élection Salamaki à tous les niveaux. Élection président, il y a premier ministre, il y a président de la République, il y a député, sénateur, tout à niveau local. Et Salamaki, donc, on a eu donc
député vraiment ou qui n'a pas légitimité. D'où balobaki ni na kati ya loi fondamentale. Dans 4 ans, il faut to bimisa constitution, il faut faire ça la constituante. Constituante yaki donc bato yo bazaki élu. Ba parlementaire wanande sikoyo donc parlement et yaki aussi donc constituante. Ba yaki na droit ya ko ça la constitution. Puisque discussion fait les kanakati yaki donc ba desiderata na bango. Ezaki makambu ya peuple congolais ba inventer quitter. Ba inventer quitter. Mais par contre Oyo il y a Louis Michel en 2006, ils ont inventé, puisque c'était des rebelles, c'est le gouvernement de l'époque, bien sûr, il y a agresseurs, rebelles, Nakati, puisque des agresseurs, Rwandais, Bazawana, Hippolyte Kanambe, Bazaria Souroubé, sont des agresseurs, Bemba, Azali comme agresseur, rebelle. Donc, Azali gouvernement Mundé Moutou et créé qui comité moko restreint pour la constitution. D'où pour na ba pesango moi légitimité en bakine dans un référendum mona mabe. Donc ça dit Louis Michel donc gouvernement et celui là Louis Michel. Louis Michel il est qui? Ayo côté la makam na biso. Pourquoi gouvernement non? Président de la République il y a qui donc il y a qui Hippolyte Kanambe avec 4 vice-présidents presque il y a qui donc agresseur na ba rebelle. Zaïdi Ngoma, Azaïdi rebelle, donc Azares Roubewa, agresseur, vice-président Mouchouchounani Bemba, Azaïdi rebelle. Donc il y avait 4 vice-présidents et un président. Bangout Bandima qui va créer un groupement restreint pour avaliser ba désidérata na bango et qui a binoté. Pour avaliser kondima ko faire officialiser ba makambo bango basali o makambo bango basali za ba engagement bazwa ki libanda pour pesa mo minduki ba ya ba boma ba congolais. Donc ba engagement na ba desiderata wana ba résolution na bango yango ba kulango sous forme ya constitution de 2006. Et c'est comme si na Congo il n'y avait pas de constitutionnalistes congolais, il faut faire appel à un Burundais. Il faut passer par Louis Michel, alors qu'il y avait un gouvernement. Alors que du dedans au Congo même, on a des constitutionnalistes. Et pendant cette période, malheureusement, arrivée de la Fidèle, je vais vous parler de faits donc marquants. Et un fait marquant qui est aussi donc triste pour nous autres. Donc on a perdu durant cette période 4 grands constitutionnalistes congolais. Professeur Liaou, bien qu'il ait résidé à Boston, professeur Liaou a couffé en 99. Grand constitutionnaliste congolais, le premier constitutionnaliste congolais. Professeur Mbayangang, un des constitutionnalistes congolais, je ne dis pas qu'il est 2e ou 3e, un des constitutionnalistes congolais, il était mort pendant cette période. Je vous dis, professeur Mpongo, il est tombé malade pendant cette période. Professeur Kitete Kekuma Omombo, il est tombé malade pendant cette période. Professeur Djelo Epenge Osako Victor, il est tombé malade pendant cette période. Donc, on est resté maintenant avec les autres. Qui sont-ils? Ils furent leurs disciples, leurs élèves, leurs assistants. Ce sont eux, cette fois-là, qui ont pris la place des grands maîtres. Naboïna Zala médium, Naboïna Zabo, est-ce que Naboïko s'est posé question? Ce n'était pas un dispositif mis en place pour les éliminer d'avance. Pour ceux qui étaient à Koufi il y a 7 ans, 10 ans. Pour ceux qui sont à Koufi il y a plus de 5 ans. Mbaya nga Koufa qui déjà donc na Congo na Congo. Pour ces donc constitutionnalistes donc premier constitutionnaliste congolais Liaou a Koufi na Boston na même période 1998-19 ti batouala ba beli ba zalaki te ba komaki donc empêcher o bazaki malade ba kité te ba pongo ba boyebo ba komaki empêcher pour na bazala na ba assise wana. D'où Baké ko jouer la bino Bob Kabamba.
Alors Bob Kabamba n'a expliqué l'icolo, lui, donc azana soit na méthode sociologique et que dans le laboratoire, au départ c'est un sociologue, donc c'est un politologue, donc méthode sociologique. Certes, dans l'université de Liège, il y a un laboratoire, donc il y a droit constitutionnel ou il y a Sciences Po. Certes, il y a une méthode interdisciplinarité ou transdisciplinarité. Monodisciplinarité, je ne pense pas. Bon, soit il y a monodisciplinarité, mais cette fois-là, donc lui, il n'a que la méthode sociologique. Raison pour laquelle, donc, quand un sociologue, un politologue vient, il donne cours, il y a science, il y a droit constitutionnel, mais il ne sera pas en mesure, n'est-ce pas, il y a quoi apporter ce qu'aurait pu apporter un juriste politologue comme le procès Kitete. Puisque le procès Kitete, cette fois-là, il avait deux méthodes. Donc, pour une question, il y a le droit constitutionnel, il applique le droit posé dans la Constitution. Pour une question, il y a la science politique, c'est le terrain. Azota là donc comportement, observation, acteur, pratique, coutume. Donc c'est très important comme tout ça koloba. Tout ça koloba yango pour que le peuple a comprendre. Tout ça koloba yango pour que tu vas comprendre qu'est-ce qu'il y a au juste. Mais il faut proposer biso Bob Kabamba. Alors ce monsieur là c'est un constitutionnaliste mais il a fait la Sciences Po. Alors que moi, quand j'ai débuté l'université na Unikin, 85-86, Moutazaï kopé sa cours. Avant Bisson, droit constitutionnel, c'était qui? C'était le professeur Djello. Djello, il est issu de cette université, l'université de Liège. L'université de Liège, il faut tout ça, recherche. Est-ce que les universités, il y a pro-colonté? Est-ce que les été pour les Belges, Oyo, qui colonisation? Puisqu'il y a des tendances, il faut voir l'origine de l'université, dans l'origine, il y a colonisation de Bisso. Est-ce que les tendances, savant mingi, professeur Oyo, pesa qui cours, professeur convaincant qui opinion nationale et internationale pour que Belgique a donc roi des Belges a joie d'outre-mer, donc a pays moko territoire monali. Depuis la constitution a bonne été. Il fallait pas amender. Il y avait des libéraux, des conservateurs. Si il faut y parce que l'université de Liège, ils ont une tendance nini ou ils ont une tendance nini. Si on ne peut pas tout voir, mais historiquement, ils ont aussi situé la tendance nini. Puisque bateau qui couraient par colonne, ils étaient donc ils étaient formés. Il y avait des sciences coloniales. Sciences coloniales, les Araïki, formés, c'était des universitaires, il y a sciences coloniales, ils avaient inventé la science, c'était la science coloniale, belge, français même, tout colonisé, inventé la science coloniale. Géographie, droit colonial. Histoire coloniale, la science et par rapport, il y a beaucoup de découvrir. Il faut maintenant cette fois-là étudier et surtout pas l'État indépendant du Congo. Étant indépendant du Congo, c'était la barbarie, c'était du génocide. De l'ethnocide, la culture. Le roi n'avait pas le temps donc de faire un travail de fourmi, étudier le comportement du peuple, étudier scientifiquement. Raison pour laquelle on parle donc, on a Congo belge, donc c'est une colonie donc scientifique. Étant indépendant du Congo, péjorativement que c'est une colonie, mais ce n'est pas une colonie, donc on a sémantique. La sémantique, dans l'étymologie, dans les colonies, donc propriété privée, c'est autre chose par rapport à une colonie. Mais bisous ben on a colonie, mais différenciation zaliwana. Différenciation zaliwana. Puisque n'a été indépendant du Congo, on ne parlait pas de métropole. Donc c'était un État. Bien que le gouvernement moko zalaki donc gouvernement central de la Belgique dernièrement donc Colette Bartban a Québec même devant le bâtiment il a été indépendant du Congo la Belgique et que représentation dans les zalaki na Congo na Boma, ça c'est une réalité. Mais on n'avait pas donc on n'avait pas de métropole, mais la colonie tu as dit la métropole na colonie. C'est ça la différence.
Et puis, Roua, la période il était indépendant du Congo, il était le président, il était indépendant du Congo, président de la République, et roi des Belges. Et roi Léopold II, Botolier était indépendant du Congo en 1908. En 1909, il était toujours roi des Belges, mais il avait perdu son état, puisque Nexa est en Belgique. Suite à l'exaction, crime structuré, donc l'équivalent génocide, donc voilà, donc c'est-à-dire, notre problème c'est quoi par rapport à rédacteur? Rédacteur il a conscience pourquoi nous prendre un Burundais, pourquoi s'adresser à lui Michel? C'est ça la question. Est-ce que c'est lui Michel qui a la souveraineté Yambo Kanabiso? On ne sait pas. Et je vous dis aujourd'hui que donc Bamboka na biso la sina loba yango ezali bamboka o souveraineté vraiment tozara nango te. Et la souveraineté moko minime. Et ça ba souveraineté moko minime. Et ba pouvoir ba vrai détenteur ya pouvoir ya bamboka na biso o tozali colonie, ce n'est pas le président oza ko mona wana. Bien que semblable élection salamaka. Le vrai détenteur ya pouvoir ya bamboka na biso, donc c'est-à-dire na triple angle ya pouvoir politique. Namboka Congo aujourd'hui ezali tokoloba yango ndenge na lobaka yango côté génétique genèse ya pouvoir politique o ezali na Congo o bo ba Félix c'est qui? C'est Hippolyte Kanambe. Mais surtout bito tala derrière Hippolyte Kanambe derrière ezaba américain, puisque Congo ezaba mboka ba américain, ba belge ezaka ka donc étiquette mboka on ezala donc il y a 4 personnes ou 5 pays: États-Unis, Belgique, France, Angleterre. Et Belgique, donc, roi Léopold II, tata naye aza belge, maman naye azali, donc, française. Moi naye Louis-Philippe Ier, roi de France. Dernier roi, il y a France pour nato, parce qu'il est dans le 19e siècle, donc 20e siècle. Donc, roi Philippe Ier, roi de France. Dernier roi à être photographié même. Donc le roi, le dernier roi à être, donc un des rois à être photographié. Le dernier là, c'était lui, Philippe Ier. Après, il a basculé dans la République. Donc l'unique roi qui a été photographié, c'est donc lui, Philippe Ier, roi de France. Moi, Nanaya, moi, Sindé Azalaki. Donc, moi, si à roi Léopold II. Tata, moi, si à roi Léopold II. Reine Victoria, Kokoloya, reine d'Angleterre. C'est une question, ezali biloko ba dynastie, biloko ba famille. États-Unis, azali pays oyo apezaki et puis atindaki Henri Morton Stanley na première expédition, exploration, il y en avait deux. Première, il y a aventure pour cartographier, puisque parti wana ezali flou, ba yebaki te, à part Égypte na Libéria na donc Éthiopie, nase wana nyostou, donc qui monstre, ni intérêt des terres, il y avait quoi? Il fallait maintenant explorer. Donc au Bandegonanga, c'est très important. Donc première exploration, donc Henri Morton installé batindeki dans américain. Na journal Daily Telegraph donc il y a New York de l'époque. Batindeki pour qu'il retrouver donc Livingstone et de là à remonter donc d'est à l'ouest en passant par Kisangani, Syrie, etc. à Koti à l'équipe Mbandaka na bateau na eti a commis na Kinshasa le loyo aiki na 200 Zanzibarais. 200 Zanzibarais za ba soda à Zanzibar place à kene retrouver Livingstone au baba il a koufi mais ya monaki en définitive à monaki nde sikoyo a sali chemin wana a côté na résistance ya Tipo-Tipo. Tipo-Tipo azali marchand arabisé. Azali ko soma ba esclave ko tina ba on ba Arabie Saoudite bani bani. Donc azali pe ko soma ba ivoire. Nde ba coopérer na ye apesaki ba soda na ye ba kena bango tikuna. Et quand on est bimi, roi Léopold II a eu une ambition ya kozwa mabele moko libanda nde a sollicité batu boke ni kozwaye tanga koya na port à Marseille aya na parler de Leken. Na parler de Leken tant ba yende ba coopérer na continuer la deuxième expédition donc deuxième exploration. La première donc est na 1874 et na 1877. 3 ans
azongi bayokani aye ozonga 2 ans après na 1879 tina 1884 conférence de Berlin ibandi. Voilà. Donc c'est très important ça va faire mo futo yeba yango. Donc rédaction ya constitution bandeko na ngai ezaka toujours bino moko bana mboka. Lui Michel aye osani ni wana puisque bango bazali ba parrain ya agression ya Congo. Yango moi na Charles Michel comme premier ministre de la Congo donc a contre ça les continuation à biloko papa na ye. Donc par rapport aussi na Congo. Donc toye donc on a 64 puisque to na 60 ba désidératé ces résolutions ba congolais ba impliqué. Toye siko na le 1er août 64 première constitution ya Congo au professeur Liaoum Taïgi président ya commission ya constitution na biso et ça mec na Lulabou lieu ezali déjà donc discuté donc et puis validé déjà depuis conférence il y a table ronde et là parmi ces résolutions constituantes il y a parmi ces résolutions dans 4 ans qui s'en suivaient et il y a respecté président Kassavou va respecter biloko wana a convoqué qui constituante puisque assemblée à 60 fondamental il y a 60 wana oui mais la loi fondamentale la constitution a une loi fondamentale c'est une assemblée législative et constituante pour rédiger la constitution et puis pour légiférer, pour faire les lois. Donc, l'Assemblée Moussous a double casquette. Il y a un moment où il y a 64, le 1er août, il y a une constitution, il y a Congo Maladiboso. Donc, il y a un État unitaire, largement décentralisé. Na première législature, c'est Salami, deuxième, c'est un État fédéral. Gelé, Awa. Dans un annexe, et il y a une constitution, il y a un État fédéral qui n'avait pas été appliqué. Œuvre congolais, les Congolais étaient impliqués. Constitution à 64, Mobutu Tanga a eu pouvoir, a marché qui n'a pas décret loi, après, il y a aussi la Constitution à 64, na 67. Sur la Constitution à 67, il y a une Constitution révolutionnaire. Constitution révolutionnaire à 67, le 24 juin 67, les Congolais étaient impliqués. Il n'y a pas eu recours. Ni de loin ni de près jusque-là, on n'a pas d'écriture sur ça, que Bengsaki, Belge, Moko Boye, Asala Boye, non. Il y a 60, oui, Belge, mais implication, désidérateur, Congolais, Zalaki Nakati. Besoin de Bango et Aiki, donc, Yoka qui a mon écoute qui Nakati. On a parlé plus de Kolo. Toye Sikoyo, donc, on a 67, Basali Constitution, bien, bipartisme et 2 partis. Le 23 décembre 1970, Mobutu a eu au code ça, donc MPR est commis parti État. Donc MPR il y a parti Moko, deuxième parti va dire bipartisme, mais on n'a pas vu ça. Dès le 23 décembre 1970, a déclaré bipartisme et 2 partis. 74, Mobutu a eu au coma, donc il y a eu confusion des pouvoirs. Au bas Mobutu a comme président à vie. Il y a Moko législatif. Donc, il y a un exécutif, il y a un judiciaire. Donc, il était partout, il était au four et au moulin. Et durant 11 ans, dans 65 ans, il pouvoir premier ministre et compagnon de la révolution, Aminae, général Moulamba. 66 à Longolier, 66, 76, il n'y avait pas de premier ministre. Il y avait un directeur de cabinet, Bissengman, un Rwandais. Il y a un tout, il y a comme il très puissant, à ça il y a des bêtises, il y a des Rwandais. Constitution alors que la communauté belée Afrique et Zalaki. Donc voilà. Toye Sikoyo, na 78, donc na 78, il y a une interpellation pour la première fois dans le régime. On a interpellé quand même le gouvernant, donc le PDG, Banini, à R. Zaïne, époque Banini. Na 80, Mobutu a eu au Salane Nini, donc a eu créé comité central. Donc Mobutu a dirigé la constitution à 67. Ndé Azako révisant autant de fois. Certains doctrinés parlent même de 14 révisions, d'autres 17. Donc ça dit il n'a fait que réviser jusqu'à ce que Afdel, donc on a le 24 avril 90, à cette déclaration, à un multipartisme, il fallait réviser. Jusqu'à ce que tu aies la conférence nationale. Et la conférence nationale, constitution, la conférence nationale, ça a été appliqué au moins 3 mois.
ti Mobutu aboye qui ko signé aboye ko ratifié hein donc aboye ko ratifié bata conférence bazali ko sala ndenge na bango jusqu'à ce que Longolé Tshisekedi mais du moins la conférence nationale souveraine dont les Congolais étaient impliqués mais bah ko sala bino constitution en 2006 les Congolais donc n'avaient pas été impliqués totalement par implication je vois donc qui est le président de la commission et la rédaction. En l'occurrence, c'est donc Bob Kabamba. Avec la main noire, il y a belge, donc Louis Michel. Louis Michel a regardé comme ça la ligne na constitution na biso. Biso kota makamamboka na bangoti. Voilà bandeko na ngai ndenge mboka na bino batekaki yango. Voilà bandeko na ngai ndenge mboka na bino batekaki yango donc batekaki mboka à partir de la constitution mais bayo kosa bino na référendum. Référendum c'était pour valider donc c'était une façon de valider donc désidérata besoin il y a rebelle na agresseur Bemba fut rebelle Zaïdi Ngoma fut rebelle Onosumba fut rebelle Émile Ilunga fut rebelle tandis qu'il y avait des agresseurs donc il y a des agresseurs Azarès Roubera c'est un agresseur, Hippolyte Kagame c'est un agresseur, Paul Kagame c'est un agresseur, Louis Michel c'est un agresseur, Bob Kabamba c'est un agresseur intellectuel, Louis Michel c'est un agresseur intellectuel, Batouala Moussou c'est un agresseur militaire. Si on peut caricaturer comme ça. Donc c'est très important. Donc on a topé une partie théorique et partie pratique. Si on a la partie théorique, comment on élabore une constitution. Tout le monde kuna donc c'est lui Michel baboebo donc toyokaka Azarès Roubera dans la constitution je retrouve mes phrases okuna lo baboé if bazawi baye ko bageno Azarès Roubera n'a rien fait c'était Jean-Louis Essambo le professeur mais lelo Bob Kabamba alobiango yazalaki dongo donc na Belgique donc à travailler na bango ba créer mouture tout ça va dégager ma grande ligne et bateau va aller du dedans na carte à Congo va cueillir na questionnaire na questionnaire sur les salamaki les amants malokuta sur les salamaki les qui a bien été bah ça là on peut ba besoin à peuple après sous quand on va tenir qui bat na référendum et là maintenant donc tendance à dégager entre quand il y a ba unitariste na quand il y a ba fédéraliste. Et d'où maintenant le fait que Batou Boé Bayokanaïté, professeur Bouchab, a une quand il y a unitariste, si j'avais compris, Bamsou a une quand Zérès Roubé a fédéraliste, pour nous penser à Minemwe, pour penser à Congo par Minemwe. D'où, donc il y avait opposition sur le plan, il y a forme de l'État. Mboka Soki ezani forme de l'État, Mboka ana ezali yako kende yako kufa. Surtout que ce qui peut tenir compte de l'entité territoriale décentralisée. Je vais vous expliquer. Donc, c'est-à-dire, forme de l'État, bayokanité, c'est la même question que dans 60. Dans 60 pays, forme de l'État, bayokanité. Bate de Gondo, la Bengaka, Kassavou, vous présentez Kassavou, vous représentez le camp Yaba fédéraliste à Bako. Quand il y a unitariste, donc Lumumba. D'où le fait que Bayokana été État congolais est indivisible. Donc pour rassembler tout le monde. Donc pour rassembler tout le monde, maintenant, fusionner maintenant donc organisation politique, il y a pouvoir public, même il y a l'État. Organiser on a quatre. Vous sentirez quand vous lisez, il y a une partie, il y a fédéralisme, une partie à tendance unitariste, nakata constitution. Tout le bayango. Quand Jean-Tini Ngobila a zali kozwa position le la gouverneur Yamboka a un statut moko à part, c'est comme les États-Unis. Or c'est pas ça. Il n'y a pas de fédéralisme. Donc ça dit ils se sont employés comme ça avec les donc Louis Michel, Boé Bochab, Banani, professeur Bob Kabamba, yote la bino donc État indivisible. Mais il y a mon moni n'a été indivisible et ça a toujours chaos, surtout dans les pays de l'Afrique. Et ça a toujours chaos. D'où il faut soit bloquer l'État fédéral, soit bloquer donc on a État unitaire.
Et tout le monde qui m'a tout a même un état unitaire, tout le monde qui ndenge baboujo banisilaki. Sauf que unitaire ya Mobutu est qui largement décentralisé. Donc ça dit à déconcentrer le pouvoir quelque part, c'est lui qui nommait les bourgmestres, comme c'est des zones côté Mouchouchou. Donc à Kenya on a profondeur. Donc ça dit sous Mobutu, on a beaucoup travaillé sur les EAD. Entités administratives décentralisées. Donc on voyait les entités territoriales, donc on voyait les institutions, on parlait même des institutions politiques Yamboka. Donc ça dit on voyait sorte il y a institutions commune, toujours mon commune, chefferie, province, boué. Mais au fait, en soi, il faut être prudent. On vous présente une sorte d'entité, mogo territoriale, mais qui n'avait pas de pouvoir. Donc, on dépend toujours d'un centre, d'où ce qu'on a valeur, entité territoriale, on a valeur, il y a EAD, entité administrative décentralisée. On voit les découpages, mais c'était des entités administratives. Alors que, aussi peine na transfert, il y a pouvoir te baisser qui bangote na maboko. Toujours dépendant, on était sous le régime, sous l'emprise. Donc il y a EAD, entité administrative décentralisée. Maintenant, na période où il y a Hippolyte Kanambe, il y a une constitution qui donc état unitaire. Déconcentration salami mais qui largement décentralisé déconcentré dans le gouvernorat déconcentré mais tout ça dépend toujours du pouvoir central et entité on a tout au monde découpage mais qui entité administrative et non territoriale donc il y a une personnalité juridique il y a une dépendre mais par contre mbala oyo na constitution 2006 au Bob Kabamba qui malheureusement un Burundais. Donc va créer une entité territoriale. On parle maintenant d'entité territoriale décentralisée. Mais en soi, donc ce sont des EAD. Puisque entité territoriale décentralisée, il faut qu'il y ait transfert à pouvoir. Il faut qu'il y ait transfert à pouvoir, il faut créer une sorte d'autonomie aussi. Donc ça dit, quand je parle d'autonomie, ça dit commune et ça a quand même habilité donc ça dit il y a qu'à gérer commune et l'élection de la commune est raté on nomme les bourgmestres donc toujours il n'a EAD donc les entités territoriales bien décentralisées mais en soi ce ne sont pas des entités territoriales décentralisées je me répète mais sur le plan juridique sur le plan textuel commis bongo, mais dans le terrain, ce sont des EAD, ce sont des entités administratives. Ce sont des administrations. Ça peut dépendre d'un exécutif. Alors, entité territoriale décentralisée, donc il faut baser là, donc, un exécutif na bango à part. Donc, combien nous en a, ils allaient jouer na frein à développement. D'où, il y a un moni biso to réclamaka 4e République. Il faut qu'on change la constitution. On a docteur Alongo à la Belgique, to passe la constitution. Puisque il y a d'inspiration, il y a bisoté, il y a bilo comme un rebelle. Les contextes, ça la constitution par rapport au contexte. Quel a été le concept, le contexte de l'époque pour créer la constitution, pour rédiger la constitution? Donc, quel a été le contexte? Le contexte, c'est qu'il y a agression à Congo. Donc la constitution est d'inspiration, donc c'est-à-dire d'agresseurs. Ils allaient à agresseurs, ils allaient à rebelles. Contenu nango ils allaient donc il y a rebelles, nango ils allaient à bisoter. D'où il faudrait maintenant, il faut constitutionner quoi ya pour na to bimisa donc c'est-à-dire inspiration à peuple congolais. To bimisa désidérata à peuple congolais. Besoin du peuple congolais. Tout couleur sous forme juridique. Tout bien en constitution. Voilà. Donc là maintenant, je porte
la casquette, donc c'est-à-dire il y a anthropologue du droit. Puisque anthropologue voit les choses en amont. Le juriste la voit, n'est-ce pas, en aval. Juriste a la chose na souka. Mais anthropologue a mon ne bandeli. Ne bandeli donc c'est-à-dire il y a quoi? Il y a construction normative, comme dit le professeur Camille Kouyou. Master 2 anthropologie doit dans son cours méthode et concept d'un anthropologue. Paris 1 Panthéon Sorbonne. Il a un chapitre qui me plaît beaucoup dans son cours, donc intitulé Construction et production normative. Donc construction normative pour la production du droit. Il y a un chapitre comme ça. Donc ça dit, les anthropologues voient les choses en amont dans la société, la matière est là. Ce sont les anthropologues, les historiens, les sociologues, voient par rapport aux conventions scientifiques, discutent, quitte d'intérêt, proposer. Et les juristes maintenant vont sanctionner pour produire le droit. Est-ce que sociologue, les autres disciplines, historien, psychologue, sociologue, surtout anthropologue, est-ce que sur le plan des droits, ça passe? Est-ce que dans la conception, il y a droit, il y a biso? Est-ce qu'on n'emprunte pas sur le droit anglo-saxon, droit américain, droit boué-boué? Est-ce qu'il n'est pas ça? Donc, ce sont les juristes maintenant, cette fois-là, en amont. D'où, na Congo, il en faut des juristes. Là, maintenant, juristes transdisciplinaires, juristes interdisciplinaires, méthode partout, méthode multidisciplinaire. Ezali na Congo te. Yango moni na lobelaka mingi professeur donc enfin na lobelaka mingi ministre c'est Thomas Louaka. Je sais pas si lui donc il a en charge encore il y a ministère il y a enseignement supérieur recherche scientifique ou division on a évité. Donc il faut recherche scientifique na Congo et évoluer. Créer master c'est la spécialisation au-dessus la licence qu'on a 5 ans, 6e année c'est le master et ça la spécialisation. Il fait ça dans le laboratoire nango sciences fondamentales, sciences connexes. Laboratoire et sciences connexes. Donc, par exemple, dans la faculté de droit, il y a sciences juridiques, il y a droit fondamental. Médecine aussi pareil. Donc, ceux qui sont spécialistes dans le Congo, vous signez l'ambassade de France, la Belgique, le Congo, vous spécialistes belges, français, vous former tout. On aura d'autres perceptions à problème. Puisque nous, aujourd'hui, dans le Congo, nous avons la tendance donc levaka na mindele tant va créer université na biso monodisciplinaire discipline moko pour ceux qui étaient une double méthodologie et beaucoup de gens comprenaient qui était et bien quand des alliés en vogue et surtout comme la gouvernance mondiale gouverner sans le gouvernement habituel. Comment ils allaient gouverner sans le gouvernement habituel? Vous regardez ce que Félix fait, regardez ce qu'Hippolyte Kagame faisait. Ils sont donc subjugués par les multinationales. Ils sont donc guidés, téléguidés par d'autres personnes. Il y a des mains noires. Donc il faut avoir beaucoup d'aptitudes. Il faut avoir d'autres méthodes. C'est ce que moi j'ai dit, d'autres spécialités en méthodologie. Il faut les avoir. Donc là maintenant, c'est la gouvernance. Procureur général de la République il est incapable puisque c'est la gouvernance mondiale. Il va commencer par où? La gouvernance mondiale. Donc ça dit, ça implique donc l'arrivée d'autres méthodologies dans le cannabis au Congo. Mais ils ont des soucis en Mboka. Donc c'est très important. Donc comment maintenant s'élabore, n'est-ce pas, donc une constitution. Comment s'élabore une constitution? En démocratie, il y a deux processus d'élaboration de la constitution. La discussion parlementaire par une assemblée spécialement élue à cet effet ou la rédaction d'un texte par le gouvernement ou un comité de spécialistes. C'est ce que j'ai dit bien avant. Donc, c'est-à-dire, tout ça a deux sortes. Ceux qui élaborent une assemblée constituante dans le pays de l'Ikolo. Ceux qui assemblée, il fait ça assemblée moko élu réellement élu, transposant au la deuxième fonction donc assemblée constituante et puis assemblée wana donc c'est le parlement baza pe na droit ya faire la loi, ya ko légiférer. Deux casquettes, baza deux rôles.
Ce qui a noté, on élaborer une loi aussi par le gouvernement ou un comité de spécialistes. Il y a 1 plus 4. 1 plus 4, c'est la constitution. Il y a des rebelles, il y a des agresseurs, il y a des bichotés. Il y a des élus, mais il y a soit disant un référendum pour la épée, ça moins légitimité. Donc, le fruit d'une discussion parlementaire, certaines constitutions sont rédigées par des assemblées élues, appelées assemblées constituantes. Celles-ci ont pour mission principale de rédiger un texte constitutionnel, mais peuvent aussi exercer simultanément le pouvoir législatif. Voter les lois, c'est ce que j'ai dit. Le travail de ces assemblées est le plus souvent organisé sur le même mode que celui des assemblées parlementaires, qui sont ensuite discutées et adoptées en seconde plénière. En général, le mandat de l'Assemblée constituante cesse dès qu'elle a définitivement adopté le texte de la Constitution. En 64, c'était comme ça. Tant adopté, donc il fallait maintenant, donc mission là ici là. Deux, on a fait d'une discussion, c'est comment élaborer une constitution. Donc ils en ont 2 volets. Fruit d'une discussion parlementaire. 2, rédaction par le pouvoir exécutif. La rédaction de la Constitution par le gouvernement ou un comité restreint, exemple les rebelles MLC, RCD 1, 2, 3, 4, 5, AFDEL, PPRD, etc., désigné par lui peut s'avérer une solution plus rapide. En effet, exceptionnellement, le pouvoir exécutif s'attribue ou se fait reconnaître le droit de rédiger un texte constitutionnel. Si cette méthode est plus rapide, elle souffre cependant d'une moindre légitimité. À la différence des membres de l'Assemblée constituante, les comités spécialisés ne sont pas désignés par le peuple au suffrage universel. Aussi, leurs propositions sont-elles la plupart du temps soumises à l'approbation du peuple par la voie du référendum, afin de donner au texte constitutionnel son caractère de norme fondamentale et non une légitimité. Moi et Alongo avions déchiré cette constitution en 2012 dans le cadre du combat en guise de colère contre les Tutsi Power qui nous imposa une telle constitution programme sur fond d'une forme de l'État indivisible. C'est hybride. C'est-à-dire les acteurs politiques ne se sont pas convenus sur une forme de l'État. État unitaire, État fédéral, point d'interrogation. En 62 cas diamétralement opposés, le camp à Kasavubu, acteur de la Bako, avait comme proposition l'État fédéral. Et le camp à Lumumba comme proposition l'État unitaire, d'où divergence de vue, un État indivisible. Voilà, donc l'État indivisible. Donc voilà, bandegonangai, donc makambu oto qui a koyib sabino, yangwana, et donc sotobito caricaturé de toza koyib sabino, ezali passe mingi, ezali mawa mingi, donc constitution 2006, regardons la vidéo de Top Congo, donc Bogota Layango, de M. Christian Lusokeno, où il avait reçu professeur Bob Kabamba, après, donc Botlanda Oelandaki. Voilà, donc Louis Michel à côté Kuana, pourquoi ministre belge, commissaire européen, partisan de la partition du Congo. C'est l'homme par qui le message est arrivé ou la demande pour rédiger notre constitution. Alors lui est pour la partition du Congo. Pourquoi cette translation de l'intérieur vers l'extérieur? Pourquoi mouvement on a? Alors, on a Congo, on a expliqué le Boshokuna, on a 4 constitutionnalistes. Est-ce qu'ils allaient faire mon exprès? Est-ce qu'ils allaient 4 constitutionnalistes congolais Bakoufa? Tu expliquer le professeur Liawa ou Koufa, temps arrivé à Fidel, à Boston, professeur Mbayanga à Koufaki, professeur Mpongo Djelo Kitete, Babelaki. Donc, moi, je suis Boshab, donc voilà. Donc, Nabite Boshabo a assisté à professeur Kitete, Ayebi. Mais, grand maître Bazalaki, on dirait Neti, Nabite que Bomaki Bangon a fidèle, mais voilà ce qu'on a connu dans la période douana. Donc, pourquoi cette translation de l'intérieur vers l'extérieur? Qui ordonna cette commande? Hippolyte Kanambe, un étranger. À qui s'adressait-il? À Louis Michel. Qui est-il? Un étranger. D'où l'établissement des relations post-coloniales, néocoloniales.
post-colonial les a Louis Michel, donc colon, il y a siko néo-colonial les a siko batuti, baza colonisé biso nouvellement. Donc Louis Michel ordonna ou nomma à son tour le professeur Bob Kabamba. C'est Louis Michel qui a nommé le professeur Bob Kabamba. D'où nabi pouvoir politique nabiso ezali na Liban les arabes nabisoté. Donc sur le bito la triple angle ya pouvoir politique. On peut parler de la politique, touti, on va détenir pouvoir, organisation de fonctionnement, tout le monde a dit que ça, mais on va téléguider. Mais ce qui par-dessus eux, donc ils allaient Louis Michel des États-Unis d'Amérique. Triple donc, c'est-à-dire triple angle, il y a pouvoir na Congo, génétique, il y a pouvoir na Congo, et ça na kata Congo. Même du temps de Mobutu, et il y a na kata Congo. Depuis que tu as décidé Mobutu à Kenya, américain. Donc, c'est-à-dire, genèse, il y a pouvoir politique, biso to y colonisé, et ça y a bateau va coloniser biso. Ou on va créer qui état. Tout au canal malam. Donc, pour ça, Bob Kaba m'a expliqué bino, donc, ma trop bande konangai, voilà. Donc, ils ont ma mingi bande konangai. Et pourquoi à se dévoiler les lois? Craint-il quelque chose dans l'avenir? À se dévoiler, à comme qu'on pourquoi? Craint-il quelque chose dans l'avenir? Le temps est arrivé de dire la vérité. Sa logique ne s'apparente-t-elle pas avec celle de Fati actuellement pour convaincre? Voilà un peu Bandegonangaï, ndenge tous employés qui pour expliquer le problème. Et d'où maintenant, constitution d'Abisso, il faut écoufa. Et d'où constitution au coup faisait ni 4e République. Il y a un moment que, donc, les rebelles, créer une constitution, ils allaient appliquer les lois, ils allaient, il y a volonté du peuple congolais, tu expliquer bien élaborer la constitution, d'où légitimité manquait déjà dans la création, dans l'élaboration de la constitution, et manque à légitimation, il y a légitimité et flagrant, c'est que ça, la Hippolyte Kanambe a nommé cette fois-ci visiblement Félix Antoine Tshilombo. Et Félix Antoine Tshilombo, aujourd'hui, à son tour, il créa la crise. Alors, il n'y avait pas de crise. Alors, allez-y comprendre. Autre gars, communauté. Merci à Christian Boulabia, maman, ma peuple, mon peuple souverain, combattant, résistant, révolutionnaire, PNI. PNI et les politiciens non institutionnels. Donc, professeur Dieu, la Sarah à Liège, OEP, juillet, à CEP, à Liège, Bob Kabamba. Alors, Belgique, c'est un petit pays, c'est un royaume, et le droit constitutionnel, il y a royaume belge, bah, l'unique imposant au Congo. Alors, Congo, c'est une république. Allez-y comprendre. Merci.